Abraham aussi avait une stérilité céleste. Sarah aussi avait une stérilité céleste. Donc ne soyez pas surpris, n'ayez pas peur des mots. Il dit à ton voisin, ma stérilité est céleste. Elle n'est pas terrestre. Vous donnez trop de pouvoir au diable. Ma stérilité n'est pas diabolique. Elle ne vient même pas de ma chair. Elle vient de Dieu même. Comme je suis Dieu, car rien ne m'est impossible. Je dis maintenant aux ténèbres qui caractérise cela. Il est temps que la lumière soit. Alors je veux voir tout le monde se lever. Si c'est la vérité, tu dis la vérité. Au nom de Jésus, va-t'en, il est temps que la fécondité soit. Proclamez les choses, parlez, parlez au nom de Jésus. Parlez, parlez. Parlez, s'il vous plaît. Il est temps que la gloire de Dieu soit. Il est temps que la bénédiction soit. Il est temps que le règne soit. Il est temps que la paix soit. Il est temps que la vision soit. Il est temps que la bonté soit. Il est temps que la maîtrise soit. Il est temps que la richesse soit. Au nom de Jésus. Et Dieu, selon 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 13, et Dieu qui est riche en bonté, n'est-ce pas, qui appelle des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, on continue pour terminer rapidement. Car rien n'est impossible à Dieu. Nous ne sommes pas des gens qui trafiquent ou qui tournent le sens de la parole de Dieu. Ok? La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ok? Ok? Or, rien n'est impossible à quelqu'un qui est de Dieu. Nous avons vu que les cieux, n'est-ce pas, selon Proverbe chapitre 3, verset 9, nous avons dit que les cieux ont été, la terre a été fondée par la sagesse de Dieu, n'est-ce pas, non? Ok? Alors, si c'est par la sagesse que Dieu a fondé la terre, n'est-ce pas, nous avons l'esprit de sagesse. Amen. Donc, nous ne pouvons pas demander ce dont nous n'avons pas droit. On ne peut pas demander ce qui n'est pas normal. Nous sommes donc sages par la somme des connaissances que nous avons de la parole de Dieu pour demander ce que Dieu nous demande. Regardez Salomon. Il est devenu extrêmement riche. Il a demandé une seule chose, la sagesse. Nous sommes d'accord, non? Oui. Alors, dans ce cas, serviteur de Dieu, servant de Dieu, nous sommes des gens sages. Amen. Ok? À partir de notre sagesse, nous comprenons la parole de Dieu qui dit de nous des gens de Dieu. Nous sommes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Nous sommes Dieu. Dieu dit que vous êtes Dieu. Amen. Pourquoi tu veux toucher un peu? Est-ce que ça mord? Ça brûle. Alléluia. Amen. Mais on doit s'engager. Je suis Dieu. Amen. Amen. Je suis dedans. Je suis dedans, je suis Dieu. Si toi tu n'es pas Dieu, ça te regarde pas, je suis Dieu. Alléluia. Amen. Alors je veux voir les gens se lever. On est Dieu. Je suis Dieu. Tu es Dieu, non? Tu es Dieu, non? Oui. Maintenant tu vas, regarde. Parce que Dieu, au commencement, Dieu. Ok? Oui. Vous êtes prêts, non? Oui. Quelqu'un a dit qu'il est Dieu, non? Oui. Donc c'est le commencement de tout. Amen. Ce que tu as vécu avant là, oui. Ça c'est fini. Comme tu viens d'accepter de proclamer que Dieu est Dieu. Hein? Ok? Au commencement, Dieu. N'est-ce pas, non? Oui. Deuxième verset, la terre était informe et vide. Ton ventre est informe et vide. Ta vie est informe et vide. L'éducation de tes enfants, tes projets informes et vides. Tu es Dieu, non? Oui. Alors, et les ténèbres, c'est-à-dire les malédictions, les blocages, tout ce qui est Dieu, tout ce qui est des ténèbres, tout les maladies, tout ce qui peut engendrer le fait qu'on ne voit rien dans ta vie. Oui. Quand il y a des ténèbres, on ne voit rien, ou plutôt on voit noir.
N'est-ce pas, non? Oui. Ok, je recommence. Au commencement, Dieu. Ok? Tu viens de lever pour dire que tu es Dieu. Ok? Oui. Maintenant, la terre est informe vide et les ténèbres sont là. Ok? Mais je voudrais te signaler que celui qui va t'aider à parler, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui se meut au-dessus de tout ça. Amen. Ok? Oui. Puis Dieu dit, alléluia. Amen. Oh, au commencement, maintenant, au commencement, Paul Messie. Il y avait des problèmes dans sa maison et dans son ministère. Toi, parle, il y a des problèmes, parle. Je constate qu'il y a tel problème, parle. Je constate qu'on me méprise. Je constate qu'il n'y a rien. Je constate, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, puis Dieu dit. Ok? Oui. Vous êtes prêts, non? Oui. Les dieux là, hein? Oui. On va dire. Oui. On va dire ce qui doit être. Amen. Amen. Et ce qu'il a dit, petit Dieu, grand Dieu. Il est tellement immense. Il est puissant et glorieux. N'est-ce pas? Oui. On va d'abord, au commencement Dieu, nous sommes devant Dieu. Nous avons constaté ce qui est informe vide. Nous avons constaté les ténèbres qui sont au-dessus de ça. Oui. Et puis Dieu dit, Dieu, Paul me dit, chacun dit, mais son. Ok? Je donne à chacun 2 minutes. Dis! Alléluia. Une nuit, un soir, une nuit, un matin, nous venons de faire. On vient de créer le même jour. Amen. Amen. Regardez. La Bible dit que car rien n'est impossible à Dieu. Quelle est la nature de Dieu? Il est si grand qu'on ne peut pas le contenir, n'est-ce pas, non? Wow. Il est si haut qu'on ne peut pas, si profond qu'on ne peut pas sonder, n'est-ce pas, non? Oui. Tiens. Donc Dieu ne peut pas accepter. Ce serait, on va parler à la manière des humains, Dieu, ce serait une injure faite à Dieu du fait qu'il n'y ait dans sa maison une femme qui ne puisse pas avoir des enfants. Oui. Parce que Dieu a la capacité, c'est sa nature, et ce sont ses attributs, il est partout. Dieu a dit, de la bouche de David, où est-ce que je peux me cacher? Même au séjour des morts, tu es là-bas. Oui. Oh, il y a ton voisin, même dans le célibat, tu es là-bas. Dans le mariage, tu es là-bas. Quel que soit, tu es là-bas. Vous savez pourquoi tu es au séjour des morts? Vous savez pourquoi? Parce que justement, lui étant Dieu, il va vérifier au séjour des morts ceux qui ont droit à la vie. Amen. Il dit, vous petits enfants, faibles restes, j'ai disposé le ciel à votre faveur. Amen. Donc ce matin, nous le croyons, nous l'acceptons, nous croyons que c'est ça ce que la Bible dit. Donc Dieu vient à l'instant même visiter tous ceux qui sont célibataires pour leur dire, comme vous croyez, vous rentrez dans le mariage. Ceux qui sont stériles, vous croyez, rentrez dans la fécondité. Ceux qui sont pauvres, vous croyez, rentrez dans la Le rôle de Jésus-Christ sur la terre, c'est de peupler l'enfer, le ciel. Il est allé au séjour des morts. Il a arraché la clé des morts, du séjour des morts. C'est pourquoi on dit, moi, où est ton aiguillon? Célinité, où est ton aiguillon? Célibat, où est ton aiguillon? Pauvreté, où est ton aiguillon? Pauvreté, où est ton aiguillon? Église, où est ton aiguillon? Papa, où est ton aiguillon? Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Nous allons rentrer dans une autre dimension. Asseyez-vous s'il vous plaît. On a terminé. Donnez-moi seulement 2 minutes. Nous avons déjà expliqué que rien veut dire absence. Ok? Or, il est l'homme, ou plutôt, il est le Dieu qui remplit tout, partout et en tout. Ok? Donc, quand rien existe quelque part, Dieu n'aime pas. Il doit venir remplir ton rien. Amen. Amen. Un chrétien né de nouveau ne doit plus dire je n'ai rien. Pourquoi? Parce que tu as celui qui remplit tout en toi. Je termine avec cette phrase. Car rien n'est impossible à Dieu. Car là où il y a Dieu, tout est possible. L'histoire de dire que rien ne régnera plus. Amen. Monsieur rien ne peut plus régner. Ni dans tes finances, ni dans ta maison, ni dans tes relations, ni dans tes projets, ni dans ton ministère. Rien. Rien ne régnera.
la bouche des chrétiens, ne dites plus rien. Oh, je ne comprends rien. C'est vous qui amenez le rien à l'existence. J'ai déjà expliqué rien. Rien, c'est quelqu'un qui est déchu. Ok? Quand vous avez eu un grand parlementaire ou bien un grand ministre, vous dites, oh, il est devenu rien. Hein? Ok? Il ne représente plus, il ne représente plus grand chose. Il est devenu rien. Depuis que le diable a été chassé de la sainte montagne de Dieu, il est tombé du ciel comme une étoile. Alléluia. Et Dieu nous a fait Dieu pour rien. Pour monsieur rien. Alléluia. En d'autres termes, lui étant rien, tout ce qu'il fait dans nos vies, en réalité, c'est rien. Ça veut dire, ça ne doit pas nous influencer. Pourquoi? Parce que peu importe, pour un temps, il sera chassé. Où que ce soit les ténèbres reculent toujours devant la lumière. Alléluia. Je vais vous dire au nom de Jésus que vous êtes bénis et que rien ne peut vous